Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment installer la dernière version de Java sur votre Raspberry Pi 4, à savoir Java 17, ce qui vous permettra de jouer avec les dernières versions de Minecraft, à savoir la version 1.18. Et je vous montrerai également comment allouer plus de 2 Go de RAM à votre serveur Minecraft. Et surtout n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire et à vous abonner. Et si c'est déjà fait, alors c'est parti! Et donc pour commencer, nous allons aller dans la description chercher le lien pour télécharger l'OS qui s'appelle Raspberry Pi OS 64 bits et nous allons le télécharger puis le flasher sur la carte SD grâce à Raspberry Pi Imager. Et après avoir téléchargé l'image de Raspberry Pi OS, nous allons donc le flasher sur la carte SD du Raspberry. Et donc pour cela, il vous faut choisir le fichier préalablement téléchargé de Raspberry Pi OS, choisir votre support d'écriture, donc ici moi ce sera ma clé USB, et ensuite cliquer sur écrire. Et après avoir installé l'OS sur la carte SD, l'avoir introduite dans le Raspberry Pi, puis avoir configuré celui-ci, nous allons installer toutes les mises à jour disponibles. Et pour mettre à jour le Raspberry, nous allons avoir besoin de deux commandes. La première commande sera sudo plus loin apt-get plus loin update. Ensuite vous cliquez sur entrée, cela va mettre à jour le Raspberry et installer toutes les dépendances nécessaires grâce à la nouvelle mise à jour. Et ensuite vous allez mettre la commande sudo plus loin apt-get upgrade et vous allez cliquer sur entrée. Et donc après avoir mis à jour le Raspberry avec la dernière version de Raspberry Pi OS 64, nous allons donc devoir passer en mode super utilisateur sur le Raspberry pour pouvoir installer l'archive de Java 17 dans le dossier OPT du Raspberry. Et pour cela, nous allons aller dans le terminal de commande du Raspberry et nous allons entrer la commande sudo plus loin su. Et après avoir cliqué sur entrée, vous serez en mode super utilisateur sur votre Raspberry. Et après être rentré en mode super utilisateur sur votre Raspberry, vous allez pouvoir entrer la commande cd plus loin /opt qui va vous permettre de rentrer dans le dossier OPT qui vous serait caché si vous n'étiez pas en mode super utilisateur. Ensuite, vous allez pouvoir entrer la commande wget suivie de l'URL qui correspond à la version de Java 17 et qui sera dans la description de la vidéo. Donc vous marquez la commande wget plus loin et l'URL de Java 17 et vous cliquez sur entrée et ça va télécharger l'archive et la placer dans le dossier OPT. Et donc une fois que vous avez téléchargé l'archive de Java 17, nous allons pouvoir utiliser la commande suivante que nous allons coller dans le terminal qui va nous permettre d'extraire tout simplement l'archive pour la décompresser. Et après avoir décompressé l'archive, nous allons tout simplement installer la version de Java. Donc grâce à l'archive que nous avons extraite préalablement, nous allons exécuter le fichier à l'intérieur pour pouvoir installer la version de Java. Et une fois que Java a été installé correctement, nous allons pouvoir utiliser la commande suivante qui va nous permettre d'être sûr que la version de Java que nous avons installée est bien utilisée. Et là on nous confirme qu'il n'existe qu'une alternative dans le groupe de liens Java, et ce qui signifie qu'il n'y a qu'une seule version de Java installée sur la Raspberry et qu'il n'y aura pas de conflit entre différentes versions de Java. Et donc après avoir installé Java, nous allons donc pouvoir setup le serveur et commencer par aller chercher le fichier Spygot. Donc nous allons prendre le fichier Spygot de la version 1.18.1, donc la dernière version de Minecraft. Donc pour cela nous allons ouvrir Chromium qui est une alternative de Chrome installée de base sur la Raspberry. Et nous allons taper Spygot dans la barre de recherche et prendre le deuxième lien. Donc le lien qui enverra vers le site getbucket.org.
Et sur ce site, une fois arrivé dessus, vous cliquez sur Download pour télécharger la dernière version de Spygot, qui est compatible avec notre Raspberry vu qu'on a installé la version de Java adéquate. Et ensuite, on aura juste à le déplacer dans le dossier serveur que l'on aura créé sur le bureau. Et donc après avoir téléchargé le fichier Spygot sur GetBucket, nous allons créer un dossier sur notre bureau qui se nommera serveur, dans lequel on mettra tous les fichiers du serveur. Nous allons donc aller dans le dossier download où se trouve Spygot. On va le copier pour ensuite le coller dans le dossier qu'on vient de créer à l'instant. Et on va donc le renommer en spygot.jar tout court pour qu'il corresponde au nom de fichier qu'on aura mis dans le run.sh, donc le fichier pour lancer le serveur Minecraft. Et donc après avoir mis le fichier Spygot dans notre dossier serveur, nous allons créer le fichier run.sh en faisant clic droit, création d'un nouveau fichier. Et dans ce fichier, nous allons y mettre les informations pour lancer le serveur. Et donc nous allons donc copier la commande que je vous ai mis dans la description, et il va juste falloir modifier les valeurs qui correspondent à la RAM allouée au serveur. Donc avec la dernière version de Java, vous pouvez facilement mettre 6 Go de RAM, ça posera pas de problème. Par contre, si vous mettez 7 Go, le serveur va s'éteindre au niveau du chargement de l'end. Une fois que vous aurez lancé le serveur et que le serveur aura lancé l'end, celui-ci va cracher et s'éteindre. Et donc ensuite, nous allons lancer le terminal, aller dans le dossier bureau, aller ensuite dans le dossier serveur, et ensuite taper la commande chmod plus x run.sh. donc si vous vous souvenez, c'est la commande qui va nous permettre de lancer une invite de commande au moment du lancement du serveur. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à double-cliquer sur run.sh et cliquer sur lancer dans un terminal. Et là, le serveur va se lancer pour la première fois, va générer les fichiers nécessaires au début du serveur. Et une fois qu'il aura généré les fichiers, il va s'éteindre et il faudra aller dans le fichier ela.txt pour modifier la valeur false par true. Voilà, donc une fois que c'est fait, il vous suffit de double-cliquer sur le fichier ela.txt et modifier donc la valeur ela égale false par ela égale true. Il ne vous reste plus qu'à enregistrer, donc fichier enregistré. Et ensuite, vous allez pouvoir double-cliquer à nouveau sur run.sh et ça va initialiser le serveur et votre serveur va se lancer pour la première fois. Et donc voilà, votre serveur a été initialisé, il a démarré correctement. Il ne vous reste plus qu'à le tester sur Minecraft et vous allez voir que ça tourne parfaitement bien. Et bien merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un petit commentaire et à vous abonner si la vidéo vous a plu. Je vous dis déjà la prochaine vidéo qui sera la même que celle-là, mais avec des lignes de commande. Donc je vous montrerai comment créer un serveur Minecraft et installer Java uniquement avec la version Lite de Raspberry Pi OS, donc une version où il n'y a pas de bureau, où il n'y a qu'un interpréteur de commande. Donc du coup ça vous permettra d'avoir un serveur
beaucoup plus puissant et rapide, puisqu'il n'y aura pas tout le bureau, toutes les applications à générer, il n'y aura qu'un interpréteur de commande, il faudra se débrouiller avec ça. Donc ça sera la prochaine vidéo, je vous montrerai comment faire ça. Voilà, merci à tous et à la prochaine.